Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. La production et la distribution d'eau potable sont porteuses d'enjeux majeurs en matière de qualité de l'eau, de coûts pour les usagers, de sécurité sanitaire, d'environnement. De tels enjeux relèvent de l'intérêt général et doivent être soustraits aux intérêts privés et à la logique de profit. Un retour en régie publique de la distribution d'eau potable est de nature à permettre la mise en place d'une tarification sociale de l'eau et une réappropriation par les habitants de cette ressource essentielle. Dans le Val-de-Marne, les maires d'Arcueil, Cachan, Chevilly-Larue, Fresnes, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre, Orly et Vitry-sur-Seine s'engagent depuis plusieurs mois pour évaluer les possibilités de gestion publique de la distribution d'eau potable sur leur territoire. Pour ce faire, ils ont sollicité auprès du syndicat des eaux d'Île-de-France, le SEDIF, lui-même lié à Veolia par une délégation de service public, une reconduction pour une année supplémentaire de leur convention provisoire, ceci afin d'engager une concertation avec leurs habitants. Après des difficultés, ils ont fini par l'obtenir. Mais dans la démarche qu'ils ont enclenchée pour la création d'une structure publique ad hoc adossée aux compétences de leur établissement public territorial, le SEDIF fait peser une pression inacceptable sur ces communes en refusant de travailler à une déconnexion virtuelle des réseaux, préférant imposer une solution lourde de travaux qui fera reposer des coûts supplémentaires exorbitants et inutiles sur les usagers. Or, dans un rapport remis en 2016, le Conseil général de l'environnement et du développement durable a affirmé sa volonté que les collectivités locales privilégient un retour en régie publique de l'eau et, en outre, il affirme que le service public de l'eau doit pouvoir s'appuyer sur les infrastructures existantes, sans que des travaux lourds en termes économiques et techniques n'aient à être envisagés pour éviter les surcoûts d'investissement inutiles. Ces travaux de mise en œuvre d'une déconnexion physique des réseaux pèseraient lourdement sur la vie quotidienne des habitants pendant de nombreuses années et les coûts engendrés se comptent en plusieurs millions d'euros. De plus, les infrastructures existantes ont été financées par les collectivités ou par les usagers eux-mêmes, selon le principe dit de l'eau paie l'eau. Donc la question que je souhaite vous poser, c'est de connaître la position du gouvernement sur ce sujet de la rétrocession des biens aux collectivités territoriales dans le cadre d'une sortie des collectivités du syndicat de distribution et la création d'une entité indépendante, c'est-à-dire quelle est la position du ministère au sujet de la technique de déconnexion virtuelle qui permettrait la régie publique, qui permettrait d'éviter des coûts exorbitants pour les habitants. Madame la ministre. Merci Madame la Présidente. Madame la sénatrice, vous interrogez le gouvernement sur l'opportunité du retour en régie des 9 communes du Val-de-Marne qui ne souhaitent plus adhérer au syndicat des eaux d'Île-de-France. Je vais vous apporter quelques éléments juridiques et je ferai quelques commentaires sans toutefois vouloir m'immiscer dans des décisions dont l'opportunité relève directement des communes et de leurs groupements. Le principe de subsidiarité régit le choix du mode de gestion du service public de distribution d'eau potable et aucun obstacle juridique ne s'oppose à la création d'une régie si elle est décidée par délibération de l'autorité compétente. Il faut veiller, comme l'indiquait le rapport du CGEDD de 2016, intitulé « Eau potable et assainissement, à quel prix ?», à ce que la recomposition des nouvelles autorités organisatrices évite des coûts inutiles de restructuration de réseaux ou encore de comptage entre nouvelles autorités. Cette recomposition, Madame la sénatrice, doit donc favoriser les interconnexions et les mutualisations d'ouvrages. Ainsi, les collectivités exerçant cette mission de service public doivent-elles être garantes d'un usage rationnel de la redevance perçue auprès de l'usager de l'eau pour financer ce service. S'agissant de la rétrocession des biens, le Code général des collectivités territoriales en organise les modalités. Ainsi, l'article L. 5211-25-1 prévoit bien que les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent les compétences et le syndicat de communes. Quant aux biens nécessaires au fonctionnement du service public, ce sont des biens de retour qui peuvent revenir gratuitement en fin de contrat à l'autorité délégante avec une possibilité d'indemnisation du délégataire pour les biens non amortis sur la base de leur valeur nette comptable. Enfin, Madame la sénatrice, le préfet de la région Île-de-France est bien informé de la situation mentionnée et veillera à accompagner les collectivités locales, comme leurs syndicats, dans la démarche en cours et à faciliter aussi le bon déroulement de ces changements importants de gouvernance, dans le respect des principes, mais aussi des dispositions rappelées précédemment, et bien évidemment, dans le respect des intérêts des usagers de l'eau du territoire. Je vous remercie.